le Maroc est un pays de haute civilisation. C'est un pays qui a réussi historiquement à préserver la coexistence et l'entremêlement de cultures religieuses, spirituelles diverses. Donc c'est le Maroc qui est un exemple pour nous tous. D'ailleurs, cet exemple, il est merveilleusement décrit dans le préambule de la Constitution marocaine, par lequel le Maroc revendique la diversité de ses héritages spirituels. Mais je trouve tout à fait remarquable la décision de Sa Majesté de créer ces deux musées sur le judaïsme et sur l'islam. D'abord, cette manifestation, c'est une première mondiale. C'est la première fois dans l'histoire des institutions culturelles qu'une exposition est consacrée à l'histoire plurimillénaire des Juifs en Orient, depuis les terres devenues aujourd'hui terres arabes, jusqu'au Maroc, en passant aussi par l'Espagne et par toute la Méditerranée. Cette histoire sera une découverte pour beaucoup, et on constatera que c'est une civilisation originale, neuve, qui a précédé le christianisme et l'islam, et ensuite la civilisation hébraïque s'est entremêlée avec la civilisation de l'islam. Et le Maroc en offre un exemple magnifique, merveilleux. Pratiquement, il faudrait citer toutes les villes du Maroc, et même tous les villages. Mais on pense évidemment à Fès, on pense à Essaouira, et on pense à beaucoup d'autres. Et donc, le Maroc occupera une place très importante au sein de cette exposition. Écoutez, moi je suis très content d'être ici. À Paris, je ne peux pas aller visiter. Si, moi je le peux parce que je bénéficie de quelques droits particuliers comme ministre de la Culture, mais les citoyens ne peuvent pas accéder au musée. Ils sont fermés. Et moi je ne comprends pas qu'en France, on continue à fermer les musées, tandis qu'ici, au Maroc, où la pandémie est jugulée, ces musées sont ouverts. Et cet après-midi ici, c'est une merveille. Le lieu est magique, mais aussi les nouvelles collections, celles en particulier liées au judaïsme, sont surprenantes, étonnantes et réjouissantes. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir M. Lang. D'abord, on a depuis des années une collaboration et nous bénéficions beaucoup de son savoir, son expérience. Et aujourd'hui, M. Lang est en train de préparer un événement considérable à l'Institut du monde arabe, les Juifs d'Orient. Et bien évidemment, il a un amour pour le Maroc et cet amour aussi viendrait un peu se concrétiser par une place de choix au judaïsme marocain, à ce que j'appellerais le vivre ensemble marocain, qui est un exemple. Et je trouve que je suis très heureux parce que nous avons pu avoir pendant ces réunions qu'on a eues avec M. Lang, de pouvoir discuter aussi sur nos collaborations futures. Et je suis vraiment, c'est un réel bonheur de voir que M. Lang rend hommage au travail qui est fait par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, pour rendre toujours accessible et démocratiser la culture et rendre les musées ouverts pour que les gens puissent encore reprendre le chemin. Et vous pouvez le constater aujourd'hui, tous les musées sont fréquentés et c'est grâce à une équipe exceptionnelle qui est une équipe de la Fondation nationale des musées.